L'Europe dans notre quotidien, c'est maintenant dans Europeans. Sellafield, dans le nord-ouest de l'Angleterre, un nom qui évoque instantanément le nucléaire britannique. Aujourd'hui, la principale activité du site est le retraitement des déchets. Le dernier réacteur a cessé de fonctionner il y a 4 ans, mais le site pourrait voir sa production redémarrer. La raison en est le réchauffement climatique. L'Europe s'est en effet engagée à réduire ses émissions de gaz à effet de serre de 20% au moins d'ici 2020, ce qui lui laisse 13 ans à peine. Or, le nucléaire est pour beaucoup la seule solution. Bill Hamilton, responsable de la communication auprès de l'autorité britannique chargée du démantèlement nucléaire, voit dans Sellafield ni plus ni moins qu'une forme de patrimoine historique. Ce site est l'endroit où la Grande-Bretagne a commencé à développer son propre arsenal nucléaire dans les années 50. Il est ensuite devenu le premier de la planète à abriter une centrale nucléaire qui fournisse de l'électricité à l'échelle nationale. Elle commença par éclairer 2 villes côtières de la région. Ce site de Sellafield est le cœur, le berceau de l'histoire nucléaire britannique. Mais l'histoire de Sellafield est aussi faite de controverses et d'épisodes dramatiques. En 1957, ce compartiment prend feu, un incendie qui dure plusieurs jours et qui libère des tonnes d'uranium. La matière radioactive contamina alors les champs et le lait dans un périmètre de 500 km. Ce fut l'un des 21 accidents graves répertoriés à Sellafield depuis sa construction, le plus récent datant d'il y a 2 ans à peine. Bien qu'il n'y ait jamais eu de victimes, ces accidents à répétition ont remis en question l'existence même du site. Mais aujourd'hui, avec les objectifs de réduction des gaz à effet de serre, le nucléaire s'impose aussi comme une des rares alternatives aux énergies polluantes. Stephen Stretton est membre d'une organisation environnementale pro-nucléaire. Il nous dit pourquoi. Nous devons nous rendre à l'évidence. Et l'évidence, c'est que la Terre est sérieusement en danger. Nous aurons besoin de beaucoup plus que l'énergie nucléaire pour sauver la planète. Mais le nucléaire est la seule forme d'énergie sûre à long terme qui puisse représenter une source fiable pour notre avenir. Si l'énergie elle-même est jugée fiable par ses partisans, qu'en est-il des déchets qu'elle génère, s'interrogent ses opposants. En 1980, Martin Forwood a fondé le CORE, l'association des habitants du comté de Cumbria, opposée à un environnement radioactif. Pour lui, ni les responsables de Sellafield, ni le gouvernement britannique ne peuvent garantir la sécurité du nucléaire. Je ne crois pas que l'on puisse avoir au Royaume-Uni une centrale nucléaire qui continue de fonctionner jusqu'en 2020. Et même si le gouvernement faisait construire, disons, 10 nouveaux réacteurs, les chiffres montrent qu'il n'entraînerait qu'une réduction d'environ 4% des émissions de dioxyde de carbone. Alors, si vous prenez en considération tous les inconvénients, à savoir le temps de construction des nouvelles centrales, leur coût et leur très faible contribution à la réduction du CO2, vous ne pouvez que vous demander pourquoi donc continuer dans cette voie alors qu'il y a tant d'alternatives possibles et de bien meilleures. Parmi ces alternatives, l'énergie éolienne. Ces turbines de plus de 100 mètres de haut sont présentes sur 2 zones dans le comté de Cumbria, mais leur implantation est loin d'avoir fait l'unanimité ici. Le comté abrite le Lake District, une région très touristique. Récemment, une tentative d'implantation de nouvelles éoliennes le long des lacs a été rejetée. Pour les détracteurs du projet, les éoliennes sont tout bonnement inefficaces et 2 fois plus coûteuses que la plupart des énergies fossiles. Leur seul attrait résiderait dans le fait qu'elles sont subventionnées aux 3/4. Eric Robson est le président de l'Office du tourisme de Cumbria. Personnellement, ce qui me gêne avec les éoliennes, c'est qu'elles ne remplissent pas forcément leur objectif premier qui est de contribuer à combattre le changement climatique. Car s'il n'y a pas de vent, en toute logique, une éolienne ne peut pas fonctionner. Et s'il y a trop de vent, il faut les arrêter parce que leurs pales risquent de s'envoler. En plus, elles ne s'activent pas seules, c'est un moteur qui les met en route, et elles sont donc consommatrices d'énergie dans leur phase de démarrage. Au final, l'argument le plus fort en leur défaveur, ce sont les chiffres, qui semblent réalistes et qui indiquent que ces champs d'éoliennes, sur leur durée de vie originale, ne restitueront pas la quantité d'énergie qu'il aura fallu pour les installer et les faire fonctionner.
Jill Perry n'est pas de cet avis. Cette écologiste est favorable aux champs d'éoliennes et affirme que 80% des habitants ici le sont aussi. Elle reconnaît que cette source d'énergie ne peut pas suffire et plaide pour une réduction collective de la consommation d'énergie. Quant au nucléaire, elle y est farouchement opposée. Au jour d'aujourd'hui, une quinzaine de réacteurs fonctionnent dans le pays et le gouvernement souhaiterait en faire construire de nouveaux. J'ai grandi dans une ferme au sein du parc national et mon père a été l'un de ces exploitants qui ont dû jeter tout le lait produit cette saison-là parce qu'il était contaminé à cause de l'accident de 1957. Cela suffit à expliquer mon sentiment vis-à-vis du nucléaire. Et je ne parle pas seulement des risques d'accident, mais aussi des déperditions radioactives qui ont lieu régulièrement. Il est clair que notre grand défi sera de nettoyer ce que nous avons hérité de 50 ans de nucléaire en Grande-Bretagne. Et c'est avec l'argent des contribuables que nous le faisons. Cela doit donc être fait de la manière la plus sûre qui soit. Notre grande priorité, la première et la dernière, la seule, c'est la sécurité. Et nous devons le faire en accord avec ce que les contribuables paient pour cela, ce qui représente un coût énorme. Nous parlons ici d'un projet de plusieurs milliards de livres, un plan estimé à environ 70 milliards de livres. Sellafield emploie aujourd'hui 10 000 personnes. Si la construction d'une nouvelle génération de réacteurs n'était pas approuvée, la plupart de ces emplois disparaîtraient une fois le retraitement terminé dans une quarantaine d'années. L'enjeu, c'est aussi l'émancipation énergétique du pays. D'ici 2025, le Royaume-Uni en arrivera à importer 90% de son gaz naturel et de son pétrole. C'est à peu près à cette période que les réacteurs actuels fermeront. Tim Heslop est en charge des affaires économiques et nucléaires pour le comté de Cambry. Il dit n'entrevoir aucune autre alternative. Il doit y avoir un avenir pour le nucléaire. Nous ne pouvons pas répondre à nos besoins uniquement avec les énergies non fossiles. Et si l'on considère l'influence exercée par l'homme sur le climat, il n'y a pas d'autre voie que celle-là. L'autre élément déterminant, c'est la sécurité de l'approvisionnement. Or, je ne pense pas qu'il y ait beaucoup d'autres ressources aussi sûres que cela. Pour ce qui est du vent, un jour il souffle fort et le lendemain, lorsque vous en avez vraiment besoin, il tombe. Alors, du point de vue de la sécurité de l'approvisionnement, nous avons besoin du nucléaire. C'est parfois coûteuse, mais elle est propre, et je pense que c'est probablement la solution d'avenir. Dans l'hypothèse de la construction d'un nouveau réacteur à Sellafield, les ingénieurs envisagent le creusement d'un tunnel sous les lacs pour le raccorder au réseau national. Un projet qui coûterait au bas mot 150 millions d'euros. Mais quelles que soient les options retenues, les politiques énergétiques de demain nécessiteront de lourds investissements.